bienvenue sur En équilibre, le podcast qui t'encourage à faire la paix avec ton corps et vivre la vie qui t'inspire. Je m'appelle Elisabeth, je suis coach de vie certifiée et naturopathe. Ma mission est de te donner des ressources pour que tu reprennes les rênes de ta santé et de ta vie. Avec ou sans invité, je partagerai avec toi des prises de conscience, des notions et des outils qui vont te faire changer de perception et trouver ton équilibre. On se retrouve ici même les premiers, troisièmes jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode Snack. Quelques minutes où on parle d'un sujet, un apport sur quelque chose qui peut revenir en coaching. Il y a quelque chose qui revient souvent, qui est le fameux « quand j'aurai fait ça, tous mes problèmes seront réglés, je serai enfin heureux, je serai enfin libre, je serai enfin X, Y, Z. » Ou « quand j'aurai X, Y, Z, je pourrai enfin vivre A, B, C. » Ou l'inverse, peu importe. Retarder le bonheur parce qu'il n'est pas maintenant et toujours vouloir plus. Je crois vraiment que c'est un des éléments qui est à la base du FOMO, le Fear of Missing Out, ou d'accumuler les choses. Le problème, c'est que nous avons cette aptitude à s'habituer à tout ce qui est nouveau et à chercher plus et mieux. Et c'est ça qui nous amène à l'accumulation d'objets, la sensation de manque, l'inquiétude du manque, la peur du manque. Et cette petite phrase s'installe en nous. Quand j'aurai eu ça, alors je serai heureux, libre, tout ce que tu veux. Tu connais la suite. Et on peut incarner cette phrase à chaque domaine, à chaque étape de la vie. Mais en réalité, c'est une fuite en avant. Parce que évidemment, quand on arrive à, perdre ses 10 kilos, enfin sortir ce programme-là, enfin avoir ce revenu par mois, enfin avoir la communauté que l'on cherchait tant, tu peux mettre à la place chaque objectif que tu peux avoir. Si t'es dans cette attente de se dire, une fois que j'aurai ça, c'est bon, ce sera réglé. Évidemment, pendant un temps, tu seras heureux, soulagé, content, peut-être fier de toi. Mais en peu de temps, la maison sera remplie d'objets, ta charge mentale sera juste énorme, et de nouveau, tu chercheras un nouvel objectif. Sauf qu'en fait, cette recherche de toujours plus loin, te fait vivre dans une anxiété constante, une peur de l'avenir constante, une insatisfaction constante. Et je ne crois pas que certaines personnes sont insatisfaites ou naissent insatisfaites. Je pense que c'est quelque chose que l'on construit par un manque. Et si on le prenait à l'envers, si on se disait que ton objectif, on le place ailleurs, au lieu de se dire une fois que j'aurai créé ce programme-là, une fois que j'aurai atteint peut-être les 10 000 € par mois, c'est la norme que l'on voit sur les réseaux sociaux en ce moment, comme si c'était le Graal, qu'est-ce que ça te permettrait d'être ? Qu'est-ce que ça te permettrait de vivre ? Et ça là, cette liberté que tu veux, ce bonheur que tu veux, cette sensation d'être entier, d'être complet, qu'est-ce que tu as besoin de faire maintenant pour le réaliser, pour commencer à le réaliser ? C'est quoi ? Est-ce que c'est cette confiance en la vie ? Est-ce que c'est cette paix intérieure ? Est-ce que c'est cette fierté ? Est-ce que c'est cet accomplissement ? Parce que, je suis désolée de te le dire, mais il n'est pas sûr du tout qu'en atteignant cet objectif, tu ressentes ce que tu souhaites ressentir. Tu vives ce que tu veuilles vivre. Et ça a un nom. On l'appelle l'adaptation hédonique. Cuando ya me aburro de la vida y su sabor me vengo abajo y ya no puedo expresar nada. Do you want a deal with the devil? What am I going to do with a soul anyways? Voy a Miami Beach. Busco donde está el Ritz. Il y a des aspects positifs à ce type de pensée. C'est aussi une force qui nous permet de sortir d'environnements qui ne nous sont pas appropriés, qui peuvent être peut-être toxiques, et aller poser des actions pour s'en sortir, pour se créer une vie où on se sent en sécurité, où on bâtit une forme de bien-être et de liberté. Mais sur le long terme, il est l'un des plus gros problèmes et obstacles au bonheur, au point de lui avoir mis un nom et d'être théorisé. Ed Diener et Richard Easterling ont fait des recherches sur la corrélation entre le bien-être et notre niveau de revenu. Qui ici ne s'est pas dit « Une fois que j'aurai X numéros sur mon compte en banque, je serai en sécurité, libre, heureux, épanoui ». Money wins. Eh bien, cette étude montre qu'une fois que l'on a atteint un certain stade de niveau annuel moyen par habitant, 70 000 $ aux États-Unis, le bien-être se stabilise. De nombreux acteurs tels que Jim Carrey l'ont affirmé haut et fort. La richesse, la célébrité,
la réussite ne rendent pas heureux. I've often said that I wished people could realize all their dreams in wealth and fame, and so that they could see that it's not where you're going to find your sense of completion. C'est une illusion. Comme pour cette nouvelle voiture, ce nouveau téléphone, ces fameux 10 cas par mois, les X clients que tu souhaites avoir. On s'habitue à ce nouveau standard et on cherche plus, toujours plus, encore plus, jusqu'à ce qu'éventuellement on se rend compte qu'on définit ses objectifs pour remplir un vide et qu'on est là, à ce moment-là, le courage d'aller voir ce qui se passe, d'adresser ce vide. Et à l'inverse, je vais citer un passage du livre L'équation du bonheur de Mo Gawdat, que je ne peux que te recommander à 100%. Andrew Oswald, Eugenio Proto et Daniel Groy, chercheurs à l'université de Warwick, découvrirent que le bonheur augmente la productivité de 12% en moyenne. En résumé, même si la réussite ne rend pas forcément heureux, le bonheur contribue à la réussite. Pourtant, nous continuons à faire de la quête du bonheur notre objectif prioritaire. Ne vaut-il pas mieux passer sa vie à se sentir complet, assez, heureux, satisfait de la personne que l'on est, plutôt que de courir après une version illusoire de nous-mêmes, une meilleure version de nous-mêmes, de nos vies, de nos biens, de notre activité, de notre business. Abraham Maslow, un des premiers psychologues à s'être intéressé aux individus heureux et à leur trajectoire psychologique, résume cette recherche sans fin en une phrase. L'histoire de la race humaine est celle d'hommes et de femmes qui ne s'apprécient pas à leur juste valeur. Alors si tu te reconnais là-dedans, pas de panique. On l'a tous et je pense qu'on l'a de plus en plus et on l'aura de plus en plus. Parce qu'on est de plus en plus stimulé à plus, à nouveau, parce qu'on veut faire de son mieux, parce qu'on est dans un système de compétition, de réalisation personnelle. Et aussi parce qu'on n'a qu'une putain de vie et qu'on veut la vivre à fond. Et donc il y a aussi des avantages à vivre ça. Mais si ça te bloque aujourd'hui, si maintenant ça te pèse lourd dans ton cœur, eh bien ce n'est pas une fatalité. Et c'est juste de trouver des actions, là, maintenant, de ce que tu peux faire pour commencer à vivre ce que tu as envie de faire maintenant. Ça peut être des choses très basiques, t'as pas besoin de monter le Kilimandjaro pour te sentir libre, pour respirer un air frais, pour avoir une expérience et une aventure extraordinaire. Tu peux commencer là où tu es. Respirer, changer quelques habitudes, créer de nouveaux liens, et déjà, tu auras cette sensation de monter le Kilimandjaro. Je veux être un homme heureux. Alors maintenant, que faire ? Je te propose ici quelques conseils, quelques ressources, quelques questions pour te permettre d'avancer vers une autre direction. Il y a un outil qui peut paraître contre-intuitif, qui serait la visualisation négative. Alors on connaît la visualisation, on en parle assez souvent, je l'utilise beaucoup en yoga nidra, mais là on va faire l'inverse. Là ici, il s'agit de se reconnecter à ce qu'on a dans la vie. Il s'agit d'apprendre à savourer ce que l'on a déjà et ce qu'on a créé. Et pour ça, eh bien, une des solutions est d'imaginer de perdre ce qu'on a de plus cher. Ça peut être matériel, ça peut être personne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de visualiser de perdre un proche au moment où vous réalisez qu'en fait vous n'avez rien perdu du tout, vous n'avez qu'une envie, prendre votre téléphone, prendre des nouvelles, éventuellement serrer cette personne dans les bras, mais vous réalisez à quel point vous avez de la chance d'avoir cette personne dans la vie. Vous appréciez sa présence. Eh bien, c'est ce qui se passe quand on a ce type de cauchemar ou de rêve éveillé. On peut se le créer soi-même pour pouvoir se reconnecter à ce que l'on a dans la vie. Un autre moyen, ce serait de revenir à son corps. Revenir aux sensations de son corps, qui lui ne ment pas. Et de se demander, et d'écouter, voir, y a-t-il des tensions ? Ressens-tu un resserrement au niveau de la cage thoracique, au niveau du plexus ? As-tu des tensions dans la nuque ? Est-ce que tu ressens une insatisfaction profonde ? Et demande-toi si en ce moment, tu vis ce que tu as envie de vivre, si tu fais ce que tu as envie de faire, si tu vas dans la direction que tu as envie d'aller. Et observe comment ça se passe dans ton corps. Tu peux te demander, à qui ou à quoi réponds-tu en te fixant ces objectifs-là, en faisant ces actions-là ? Réponds-tu à des injonctions extérieures, à des « il faut, je dois », à des « on m'a dit que je devais faire comme ça, donc je fais comme ça parce que sinon ça ne fonctionnera pas et c'est comme ça que tout le monde fait » ? Ou réponds-tu vraiment
à tes valeurs profondes? À ce que tu as envie de créer? Est-ce que ça te donne de l'énergie de faire ça? Et puis pour aller un peu plus loin, j'irais te demander quelle image de réussite as-tu? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la réussite? Quelle image tu lui colles? Prends le temps de creuser ça, tu peux l'écrire. Et ensuite prends un pas de côté et demande-tu, est-ce que c'est vraiment ton image de la réussite? Ou est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Est-ce que ça répond aux valeurs de quelqu'un d'autre? Un proche, un parent, peut-être une personne que tu estimes, que tu mets sur un piédestal, une personne que tu as envie de devenir mais qui n'est pas toi. Et ensuite, j'irai te demander quel vide ça remplit. Quand tu vas encore plus loin, que tu te donnes de nouveaux objectifs encore plus grands, quel vide ça remplit? Et comment peux-tu commencer à le remplir dès maintenant au lieu de le repousser? Si tu souhaites être pleinement épanoui dans ton activité, qu'est-ce qui te permettrait de l'être là dès maintenant au lieu de le repousser? Si tu souhaites avoir une pleine confiance en toi, qu'est-ce qui te permettrait de pouvoir l'être maintenant au lieu de le reporter? Si tu souhaites te sentir libre, qu'est-ce qui pourrait te permettre de te sentir libre maintenant plutôt que de le reporter? Et je t'inviterai ensuite à aller regarder la personne que tu étais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et celle que tu es aujourd'hui, et d'observer le chemin jusqu'à ressentir une profonde gratitude sur la personne que tu es là maintenant. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.